Haute couture a été née à Paris en 1858, quand un célèbre créateur anglais, Charles Frederick Worth, avait fait les vêtements uniques en légende avec des détails exquis, le tissu coûteuse et la fabrication faite sur mesure chère. Néanmoins, l'expression haute couture a été utilisée pour la première fois en 1908. Ensuite, haute couture est devenu le désir ultime pour les femmes à la mode et maintenant elle est un standard bien connu pour la luxe. En 1886, on a instauré la Chambre syndicale de la haute couture et en 1945, cette institution a établi des spécifications pour la haute couture qui existent toujours. Premièrement, il faut que les dessins soient fabriqués personnellement pour les clients privés avec un ou deux essayages. Deux, chaque atelier doit avoir au moins 20 membres du personnel. Et dernièrement, chaque saison, il est nécessaire que la maison de couture présente une collection à la presse parisienne. En 1946, il y avait 106 maisons d'haute couture. Cependant, maintenant, il y a beaucoup moins d'entre eux. Les maisons d'haute couture, aujourd'hui, toutes fondées entre 1915 et 1987, sont Coco Chanel, Pierre Balmain, Christian Dior, Hubert de Givenchy, Louis Ferraud, Yves Saint Laurent, Jean-Louis Chéret, Emmanuel Ungaro, Jean-Paul Gaultier et Christian Lacroix. De nos jours, il y a seulement environ 500 femmes dans le monde qui peuvent aborder ces vêtements et être un client régulier d'haute couture. On a besoin de 100 heures pour compléter un vêtement et 1000 heures pour celles qui ont des broderies. Environ 50 personnes sont nécessaires pour la fabrication d'une robe. Maintenant, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne un atelier. À partir d'un croquis ou d'un moulage sur un mannequin de couturier, les créations sont réalisées. La maison de haute couture est traditionnellement séparée entre deux ateliers. Le premier est l'atelier flou, où sont élaborées des robes et des chemises dans des tissus souples et des matières fluides. Le second, c'est l'atelier tailleur, où les vêtements plus structurés, comme les manteaux, vestes, pantalons, sont réalisés. Ces ateliers peuvent être composés de quelques personnes et jusqu'à une centaine pour certaines maisons comme Dior. La personne en charge de ces ateliers sont les premières. La première d'atelier, c'est la responsable de l'atelier tailleur. Ce métier qui fait rêver est très passionnant, mais il demande une bonne résistance au stress. C'est certainement un travail de longue haleine. En effet, une tailleuse décrit son expérience. Ce métier n'est pas facile. Il faut être manuel, avoir l'œil, maîtriser la technique. La patience est indispensable pour gravir les échelons. La création d'un défilé de mode haute couture prend du temps et de la structure. Pour commencer, l'équipe du studio transmet les croquis du créateur principal, par exemple Ralph Simons pour Dior, aux premières. Ils partent de ces indications pour réaliser des toiles. Cela s'agit des vêtements taillés de la toile de coton blanc. Un mois et demi avant la présentation de la collection, un défilé de toiles est organisé. Ils se lancent ensuite dans la réalisation des vêtements dans des tissus choisis par le studio. Certains partent chez les brodeurs, parfois pour une semaine, ce qui leur laisse peu de temps pour leur apporter des dernières modifications. 2 jours avant la présentation de la collection, c'est le fitting général. Les mannequins du défilé essayent les vêtements, ce qui provoque encore beaucoup de retouches, car ce sont des filles au corps plus mince que celui des mannequins de cabine. Au bout du compte, un manteau peut nécessiter jusqu'à 200 heures de travail, sans compter de la broderie. Enfin, au moment du défilé, les premières et secondes sont dans la cabine, avec les habilleuses, afin de vérifier que chaque vêtement est bien mis. La structure des défilés de mode n'est pas compliquée. Chaque année, 2 collections haute couture sont présentées à travers des défilés de mode. Ces collections sont organisées autour des saisons. La collection printemps-été et la collection automne-hiver.
La France est historiquement la première à avoir organisé ces défilés, suivie par l'Italie. En effet, certains disent que Paris, c'est la capitale de la mode. Récemment, haute couture a évolué beaucoup. Pendant la semaine de la mode à Paris le plus récent, les vêtements des spectacles haute couture semblent être de plus en plus similaires des vêtements sportifs. Par exemple, sur la passerelle de Versace. Donc, le monde d'haute couture a vu l'introduction des tissus différents comme la néoprène. De nos jours, les vêtements d'haute couture sont rarement vendus, mais ils sont créés pour rehausser le prestige de la maison et la magie de la mode se garde vivante.